Les spéciales de l'info sur Sensation. Week-end spécial sur Sensation à l'occasion du Salon international de l'aéronautique et de l'espace. On s'intéresse à Jean-Marc Charbonnier, il est le directeur du domaine de l'espace chez Onera. Il nous en dit plus sur les enjeux géostratégiques majeurs de l'espace dans les conflits dans le monde. Et effectivement, je pense que l'espace a toujours été un enjeu majeur de confrontation, mais il se trouve qu'aujourd'hui, les moyens d'accès à l'espace sont plus importants. Il se trouve qu'on est capable de lancer des nanosatellites qui sont à relativement bas coût et nombreux. Donc effectivement, l'espace apporte de la télécommunication, l'espace apporte de l'observation de la Terre, l'espace apporte de la géolocalisation et de la navigation. Donc tous ces éléments-là sont de nature à être utilisés commercialement, bien entendu, pour la société, mais également pour des besoins stratégiques. Effectivement, le spatial apporte des éléments au conflit, c'est certain, en apportant du positionnement, de l'observation. L'observation, c'est très important, que ce soit dans le visible ou dans des bandes radars. Et donc, à ce titre-là, effectivement, elle a toute sa place malheureusement dans les conflits. Et on l'a vu autour du conflit de la Russie vers l'Ukraine. Onera veut également se sensibiliser aujourd'hui et dans le futur dans le domaine de l'espace. Mais où en sommes-nous en France? La France est-elle également bien positionnée concernant la mise en orbite? Jean-Marc Charbonnier. Alors, en France, nous sommes assez bien positionnés, pour pas dire bien positionnés dans le secteur spatial en général, avec l'Agence spatiale française, le CNES, qui pilote ses activités de longue date, des industriels majeurs dans le domaine spatial, qui sont en France et en Europe. Donc l'Europe est extrêmement bien positionnée. L'Onera, est quelque part, apporte la technologie, les recherches technologiques qui vont servir à ces industriels-là pour développer leur service. Donc je dirais qu'on n'a absolument pas de complexe à avoir vis-à-vis d'autres grandes puissances. Alors sur la mise en orbite, on n'est pas dépassé, on a des lanceurs lourds, des lanceurs moyens et on est en train de travailler collectivement en Europe et en France également sur des petits lanceurs qui sont plus adaptés à lancer des petits satellites, des nanosatellites. Donc effectivement, on a des concurrents en fait mondialement, notamment aux États-Unis, mais on est absolument bien positionné et on a les éléments nécessaires stratégiquement à mettre en orbite les satellites dont nous avons besoin. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. La suite de ce week-end spécial au Salon international de l'aéronautique et de l'espace, c'est dans 1 heure. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur notre site et notre application Radio Sensation. Les spéciales de l'info.